Les tartines? Moi, je voudrais bien une tartine. La dernière tartine. Voilà. Merci, maman. Mademoiselle. C'est l'un des rares petits déjeuners que Lou, 11 ans, passe en famille. Comme tous les lundis, elle s'apprête à quitter sa maman et ses 2 frères. Elle part vivre toute la semaine à l'internat, Je le mets où? avec pour seul compagnon La valise. son doudou. Il s'appelle comment, lui? Il s'appelle Kipik. Pourquoi? Parce qu'il pique et parce qu'il n'est pas doux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu oublies d'autre pour la semaine? Qu'est-ce qui te manquerait le plus de la maison? Non, toi, tu me manquerais pas, toi. Toi, tu me manquerais pas. C'est Nala qui me manquerait. Nala, viens. Au chômage, Aurélie élève seule ses 3 enfants. Elle a choisi l'internat, car Lou avait beaucoup de mal à se concentrer à la maison. Mais il y a toujours la distraction ici. Le grand qui rentre, le petit qu'il faut être derrière lui pour travailler et tout ça. Et mettre la télé, ils ont du mal à l'éteindre. Donc pour elle, je pensais plus que l'internat serait cadré. Comme c'est une enfant qui adore apprendre la lecture, en fait, toutes les matières, je pense, elle adore. Et pour moi, c'était une opportunité pour elle. L'internat se situe à quelques kilomètres de leur domicile. 1 mois après la rentrée, les adieux sont toujours aussi difficiles. Bonne semaine, ma chérie. Bonne semaine, maman. Ce soir. Au téléphone. Ce soir, au téléphone. Ça vous fait quoi de l'avoir partir là? Petit pincement. C'est-à-dire? Bah, je perds mon petit bébé pendant une semaine quand même là. J'espère que ça va aller bien pour elle, c'est tout. Lou! Lou est élève à Sourdin, à un internat de la réussite, comme il en existe 45 en France. Dans cette ancienne caserne militaire, sont accueillis 480 élèves, de la 6e à la terminale, dans des conditions uniques pour un établissement public. 2 gymnases, un stade, un observatoire d'astronomie et même un centre équestre. La direction ne retient qu'un dossier pour 4 demandes. Allez au travail. Des adolescents issus de milieux défavorisés, recrutés pour leur motivation et leur potentiel scolaire. La promesse de Sourdin, menée vers l'excellence des élèves moyens, qui ont parfois des problèmes avec la discipline. Je veux que vous vous rangiez, qu'il y ait un silence. Un internat strict et exigeant, où nous suivrons le quotidien du jeune Mehdi, en 4e, turbulent et bagarreur, à 2 doigts d'être renvoyé. Zinedine, bon élève dans son ancien collège, mais qui a du mal à suivre le rythme imposé. Voilà. Ensuite, t'es sûr que ça s'écrit comme ça, le A? Mariana, qui passe son bac cette année, a de grandes ambitions pour l'avenir. Et Lou, en 6e, qui découvre la vie loin de sa maman. Comme pour tous les élèves, sa semaine commence dans les dortoirs. Salut. Elle vit avec 4 autres filles de sa classe. Pour adoucir la séparation avec sa famille, Lou s'est créé son petit cocon. Là, il y a maman et Chloé. Là, il y a Jules, mon petit frère. Là, il y a Océane, une cousine. Là, il y a les prénoms de mes copains. Et mes copains les plus fidèles, j'ai mis des cœurs. Et là, il y a ma BFF. C'est quoi ça? Best friend forever, meilleure amie pour toujours. C'est qui? C'est Yasmine. Parce que c'est les amis à qui je tiens le plus, qui ne sont pas à l'internat. C'est important d'avoir tout ça pour tenir la semaine? Oui. C'est parti, vous êtes en uniforme? Oui. Ici, l'uniforme est obligatoire Carte de cantine, vous avez bien? J'ai dans le sac. et le degré d'exigence plus élevé que dans un établissement classique. Pour les 6e, comme pour les 3e, les 3 nouveaux de cette classe sont un peu déstabilisés. Donc 7, c'est l'antécédent du 12. Zinedine arrive d'un collège de Champigny-sur-Marne. Vocabulaire et calcul d'une image. Alors attention, qu'est-ce que tu as fait ici? C'est qui l'image?
C'est -5. Donc, tu la mets avant ou tu la mets après? Après. Tu te corriges pour la suite? Il travaillait très bien en 4e. Mais là, le niveau est monté d'un cran, surtout en maths. Il y a des formes d'égalité, des signes à enlever ou à mettre, des choses comme ça, et ça fait mal à la tête un peu. En arrivant à Sourdin, les élèves peuvent perdre jusqu'à 3 points de moyenne. L'année dernière, on ne travaillait pas beaucoup. On était resté toute l'année sur Pythagore, que ça. On n'a pas fait beaucoup de chapitres, alors qu'ici, on va en faire au moins 30 ou plus. Allez, au travail. À nombre d'élèves équivalent, Sourdin emploie 9 professeurs de plus qu'un collège classique. Grâce à cela, dans certains cours, 2 enseignants se partagent 21 élèves. Vous rangez toutes les affaires et vous gardez un stylo. Il y a aussi beaucoup plus d'interros. Vous êtes prêts pour les 5 minutes? Allez, on est parti. Zinedine ne répondra qu'à la moitié des questions et obtiendra la note de 4,5 sur 10. Malgré ses efforts, l'adolescent stagne à 11 de moyenne générale. Allez-y, rentrez, Zinedine. Insuffisant pour sa professeure de mathématiques, qui est aussi sa prof principale. Elle a demandé à la CPE de l'établissement, Madame Gersh, d'alléger son emploi du temps. Tu es un élève qui est très volontaire. Et donc ça, vraiment, on te félicite. Et ça se voit du coup, parce que tu t'es inscrit dans des options et tu as envie de faire des choses. Maintenant, c'est vrai que tu as des difficultés. Donc au niveau de la charge de travail, là, depuis le début d'année, tu as réussi à finir tes devoirs ou tu en as encore à faire que tu n'as pas le temps de faire? Généralement, j'ai pas le temps de tout faire. Et le lendemain, je regarde si j'ai des pauses ou des moments où je pourrais faire mes devoirs. La CPE propose de supprimer 2 matières facultatives, latin et section européenne, un cours d'anglais renforcé. Et est-ce que tu devrais enlever ces 2 options, latin et euro? Le latin, c'est une heure de pause. Tu trouves que c'est une heure de pause? Parce que c'est de faire quelque chose qu'on aime bien. C'est bon, comme... tant mieux. Enfin, pour ma part, c'est comme l'histoire, le sport. Le latin, c'est des choses que j'aime bien faire et j'arrive à travailler. Les maths aussi, c'est de la pause, non? Les maths, je sais que c'est important, mais c'est pas forcément... En fait, ça motive pour son avenir. T'inquiète pas, à la fin de l'année, je vais te convertir, Zinedine. Les maths, ça sera une heure de pause. Je te le promets, d'accord? La section européenne est supprimée. Du temps en plus pour que Zinedine puisse finir ses devoirs. Au revoir. Au revoir, Zinedine. Au revoir, Zinedine, bon appétit. Merci. Faut pas le perdre là. Ah non, c'est un des moments cruciaux. Parce que là, s'il décroche, après, ça va être compliqué de le récupérer. Et vous pensez que d'enlever cette option, ça peut changer les choses vraiment? Ça lui libère quand même 2 heures dans la semaine pour réviser, pour faire ses devoirs plus tranquillement et pour revoir certaines notions. Quand on a des difficultés, 2 heures, ça peut être énorme. Un suivi sur mesure et une inspection le soir même dans la salle d'études du dortoir. Hélène, tu vas te mettre aussi à côté, s'il te plaît? La CPE veut vérifier que Zinedine et un de ses camarades, également en difficulté, ont une bonne organisation de travail. Zinedine, tu mets pas les numéros des exercices que tu fais? Et ça commence mal pour Zinedine. Là, c'est pas collé, c'est normal? Ça va avec quoi, ça? En fait, c'était des feuilles pour nous aider. Franchement, Zinedine, c'est un peu le bazar quand même, non? C'est là. Ça, c'est pas censé être dans le cours, la fraction? T'as un agenda aussi? Je regarde si les devoirs ils sont notés, c'est juste ça que je regarde. Je regarde pas les notes, c'est ça? Madame Gersh joue un peu le rôle que les parents auraient à la maison. Quand ils vont réviser, ils auront plus envie d'ouvrir le cahier si c'est bien tenu et s'ils peuvent reprendre et comprendre leur chapitre, quoi. Zinedine passera sa soirée à mettre en ordre ses cahiers. Sourdin affiche 100% de réussite au bac grâce à ce suivi scolaire, mais aussi grâce aux règles de vie. Dans le dortoir de Lou, à la différence des soirées à la maison, ni téléphone portable ni télévision. Du coup, on danse sans musique. 1, 2, 3. T'étais où depuis tout à l'heure? Et on chante à cappella les tubes du moment. Tu peux pas me quitter, je suis désolée Coco. Et la meuf que tu fréquentes, figure-toi que...
Seul moment où Lou et ses copines ont le droit de sortir de leur chambre. Le dîner à la cantine. Des repas industriels, matin, midi et soir, qui font regretter à Lou la cuisine de la maison. C'est meilleur que chez maman parce qu'on mange souvent beaucoup de légumes chez maman. Et des fois, on mange McDo. Pour l'hébergement et les repas, les familles payent au maximum 390 € par mois. Pour les boursiers, un élève sur deux, seulement 55 €. Une grande partie du budget de l'internat est financée par l'État. Il faut notamment payer le salaire des 20 assistants d'éducation, qui se relaient 24 heures sur 24. Estelle est la maman des petites sixièmes. Dans sa chambre, située dans le dortoir des filles, elle cache un précieux trésor. Alors les filles, comme d'habitude, je fais l'appel et je vous distribue les téléphones. Après le repas, Zinat. et seulement pendant 30 minutes, les élèves peuvent enfin récupérer leur téléphone. Iman. Lou. Merci Estelle. Le moment de la journée que Lou préfère. Oui mamie? Ça va ma chérie? Oui et toi? Bah oui, impeccable. J'ai eu un 10 sur 10 en histoire géo. 10 sur 10 en histoire géo? Oui. Bravo. Oui ma chérie? Oui maman, enfin tu réponds. Alors ta journée, comment ça s'est passé? Bien, j'ai eu un 10 sur 10 en histoire géo. Parfait. T'as fait quoi aujourd'hui? Je m'avais acheté pour faire une raclette ce soir, mais du coup je le garde pour samedi. Oui, garde la raclette pour samedi maman. Maman elle me manque, puis j'ai envie de voir papa. C'est quoi qui te manque de maman? Un peu tout. C'est-à-dire? Les câlins, les bisous. Et des fois le soir j'ai le droit de dormir avec maman. Donc ça aussi ça me manque. Ça va qu'il y a le week-end quand même. Souvent le week-end je dors avec maman. Ça va? Lou passera ses 30 minutes à téléphoner. D'autres préfèrent regarder des séries ou faire des chorégraphies TikTok. Et cette fois, en musique. Dans un établissement qui accueille des enfants qui ont souvent manqué de cadre. La discipline est un enjeu majeur. Les filles, 8h15 ? Oui. Vous êtes à l'heure aux internats ? Oui. D'accord. David est le maître de maison de l'établissement, une sorte de super surveillant. Les lycéens sont les seuls à avoir le droit de se promener dans le parc après le repas. Allez, dépêchez-vous de rentrer aux internats, s'il vous plaît. Mais à 20h30, c'est couvre-feu. Commence alors un jeu du chat et de la souris pour débusquer les récalcitrants. Vous les connaissez toutes les cachettes ? On en connaît pas mal. Après, la classe est fermée, c'est bon. Donc après, ils sont quand même assez créatifs et inventifs. Son flagrant délit le plus cocasse, un couple qui était caché dans ce sapin. J'entendais du bruit ce soir-là. Il n'y avait plus trop de place où ça repoussait le pluie. Ils étaient alors enfoncés sur une partie du sapin et en train de se dire des choses très proches l'un de l'autre, quoi. C'est souvent ça, les petites fugues des lycéens, c'est pour se bécoter. Oui, parce que de toute façon, on est quand même... ils n'ont rien autour, donc de toute façon, même sortir de l'internat n'a aucun intérêt. Donc effectivement, des fois, quand on les cherche, on cherchait dans la nature chez nous, quoi. Quand l'hiver arrive, les élèves migrent vers les 15 bâtiments de l'internat. Ce soir-là, quelques amoureux. Il y a David. Eh oui, il y a David. Vous avez regardé l'heure un peu? Oui, David. Il est 24. Ouais, ce serait bien, Léna. Allez, Karl, dépêchez-vous. En plus des retards, David doit gérer tous les soirs du chahut dans les dortoirs. Il vient d'être appelé par le surveillant des 3e pour détérioration de matériel, suite à une bousculade. On a eu un petit problème. Joseph a attrapé Adam. Il est tombé en arrière et il a éclaté le lit. Allez, les gars. C'est bon? Vous remballez les cartes? Sanction immédiate. Bonne nuit. Pour vous, ce soir, la soirée s'arrête là, messieurs.
Et on se dépêche. Vous avez perdu une demi-heure ce soir. Donc tu vas dormir dans de bonnes conditions ce soir. L'adolescent dormira sur le matelas, à même le sol. Il se peut qu'il dorme peut-être encore une nuit ou deux comme ça, et à la limite, ce serait peut-être pas plus mal, parce que je pense que c'est beaucoup moins confortable. Donc ça va peut-être lui faire regretter d'avoir cassé le lit malencontreusement. Dans une ancienne vie, David était patron de bar, un métier propice aux confidences. Dans quelle chambre déjà? Elle est là, dans cette chambre. Dans ses nouvelles fonctions, c'est souvent à lui que les jeunes se livrent en cas de problème. T'assieds. Alors, t'as demandé à me voir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je veux quitter l'internat. Tu veux quitter l'internat? Pour l'instant, qui est au courant? Personne. Je suis le premier. Oui. Ici, il n'y a pas d'élèves externes. C'est ta confiance. Quitter l'internat, c'est renoncer à Sourdin. Pourquoi? J'en ai marre. Des surveillants, du protocole, c'est trop. Ça t'a pris il y a combien de temps le fait de vouloir quitter l'internat? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. En 2 semaines, t'as retourné ça dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Pourtant, j'ai une bonne moyenne, j'ai des bons profs, j'ai une bonne classe. Je m'entends avec tout le monde, même les filles, j'ai plus de problème. Est-ce que t'as pris une feuille, quelle qu'elle soit, hop, tu fais une colonne plus, une colonne moins? Non, j'ai pas fait. Dis-moi si je me trompe, mais t'as aussi une partie de ton cœur qui est Sourdin, non? Ouais. Bah oui. C'est compliqué par rapport à lui. Quitter ça aussi? Non. Et moi, je te demande d'y réfléchir et de pas t'emballer dans ton choix, dans ta décision finale. On laisse passer ses vacances. De toute façon, on se voit tous les jours. Et on se retrouve à la rentrée et on en reparle. Et on avance comme ça. Parce que ce serait dommage que tu gâches tous les efforts que t'as fait ici. T'es parti de loin, ça commence à aller mieux. Ce serait dommage d'arrêter là. On fait ça? David a convaincu l'adolescente. Merci David. De rien, bonne soirée. Quelques semaines après notre tournage, elle lui a annoncé vouloir rester jusqu'à la fin de l'année. Depuis la rentrée, 3 élèves ont déjà quitté l'internat, car ils ne supportaient pas un cadre trop contraignant pour eux. Chaque vendredi soir, retour à la maison. Dans le bus, tous les interdits de la semaine sont levés. Rap à fond sur des enceintes. Venez, on respire, venez, on les emmerde. On enlève l'uniforme pour entrer au quartier. Venez, on s'aime, venez, on prie. Et les téléphones sont presque dans toutes les mains. Il y a cet enfant qui a des rêves, qui dès l'entrée c'est une des règles. Finira sur le terrain, ils sont... Pour décompresser, Zinedine, lui, se plonge dans un roman de science-fiction. Qu'est-ce que tu... Cercle 17, c'est des enfants, ils ont des pouvoirs électriques. Et il y a des méchants et tout, des trucs comme ça. Content de rentrer à la maison, là? Ouais. C'est long, l'internat? Bah, c'est lassant. Pourquoi c'est lassant? Parce qu'on fait tout le temps la même chose. Après 1 heure de route, Zinedine retrouve son papa, Habib. Ça va, ça a été la semaine? Je t'ai acheté des vitamines. Merci. Parce que je suis fatiguée à l'école. Oui, je sais. Ils vivent dans cette petite cité HLM de Champigny-sur-Marne. Viens, ma chérie. Habib est jardinier et élève seul ses 5 enfants. Nourdine, réveille-toi. Son épouse est décédée l'an dernier. Zinedine dort dans la même chambre que l'un de ses grands frères. C'est ma chambre. Moi, je dors en haut. Il y a Twist, il y a ma famille, il y a la télé, il y a Netflix, il y a tout. Hein. Zinedine est le 2e de la fratrie à intégrer l'internat. Son grand frère est aujourd'hui en licence d'économie à la Sorbonne. 11,5 sur 20. Ça, j'ai plus la moyenne. Alors, mais c'est la première évaluation. La prochaine fois, je vais faire mieux. Habib est arrivé d'Algérie il y a 17 ans. Il est très à cheval sur la scolarité de ses enfants. Et t'as eu combien en maths? 5 sur 20? J'ai pas eu le temps de faire les décimales.
Et du coup, j'ai eu que la moitié C'est facile, des points. ça, les Oui, mais j'ai pas eu le temps, parce que c'est 5 minutes. C'est du calcul mental. Et du coup, l'autre moitié des points, j'ai pas eu. En mangeant, tout à l'heure, on va faire le calcul mental. C'est facile, ça. Ouais, on va travailler. Oui. En plus, tu veux devenir pilote, il faut les maths. Il faut avoir 20 en maths. C'est bon. 18, c'est non, bon. t'abuses un peu. Je peux t'aider. 18, c'est beaucoup. Vous êtes ambitieux, Habib, pour Zinedine? Vous voulez qu'il ait 18? Je veux bien qu'il réussisse. Non, mais... Comme son frère, il est bien, là. Il va avoir sa licence et tout. Et... Moi, je suis venu en France, c'est pour eux, moi. Moi, j'ai vécu, j'ai fait ma vie et tout, mais eux, c'est pour eux. C'est ça, la récompense. Si on travaille, on se lève le matin et on fait tout, c'est la récompense d'un homme, c'est ses enfants. Si on voit ses enfants, ils ont réussi, c'est bon. Qu'est-ce qu'on attend de la vie? Pour Habib, Sourdin représente un tremplin vers la réussite. D'autres parents ont choisi l'internat pour régler les problèmes de discipline de leur enfant. Bonjour les garçons, on se lève. 6 heures du matin. Faut se préparer là. Réveil tonique pour les 4e. Allez, debout. Par Yacine, le surveillant. Allez, on se lève, c'est l'heure. Pierre, réveille-toi. Pierre, allez, debout, tu te lèves, tu te prépares. Allez, les gars, il est 6h10. On s'est réveillé grave des fois la nuit. Il fallait la fermer après la porte. Mehdi, 13 ans, se levait 1h30 plus tard chez ses parents. Ah, ça quand la nuit. Allume la lumière et on se réveille. Il est en 4e et plutôt bon élève. C'est sa première année à Sourdin. Allez, vous allez vous ranger là, c'est l'heure. Dépêchez-vous. Mehdi, va te ranger. Il a toujours eu beaucoup de mal à respecter les règles. Oubli de matériel, retard, bagarre. Mehdi, tu vas où? Je vais au CD, moi je suis en bas. En 3 semaines, Mehdi a déjà reçu 10 avertissements. Vous rentrez votre chambre, les garçons. Ah non, ta chambre est chambre. Et de retour au dortoir, Ah, ça va être bien. les bêtises continuent. les garçons. Nourriture cachée dans les faux plafonds, alors que c'est interdit. Là, c'est des biscuits. Et concours de muscles, C'est corps à corps, c'est corps à corps. Corps à corps. Tu prends 3 combats. Axel Jerry. le nouveau jeu des garçons à l'internat. Mehdi Jerry. Des mini-combats pour désigner le plus fort. Et un petit. Jerry Adrien. Un jeu malheureusement connu des surveillants. En un mois, 2 élèves ont fini aux urgences. Un poignet cassé pour l'un, des points de suture pour l'autre. Imagine, vous tombez sur un rebord de lit, là, ça peut être dangereux quand même. Les garçons. Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais au cas où, en fait, parce que vu qu'on est 5, il y en a 2 qui se battent, les 3 ils font la sécurité autour. Tu fais ça, Cette fois, Mehdi et ses amis ne se sont pas fait prendre. Comme d'habitude, là, parce que... Mais l'adolescent est dans le collimateur de l'administration. Demain, une commission se réunit pour décider de sanctions. Tu vois, Mehdi, il a 3 quarts. En fait, j'ai peur de me faire virer parce que comment dire, j'aime beaucoup cette école. Et cet internat, il est bien. En plus, là, regarde, dans la chambre, moi j'ai des bons camarades de chambre, on joue, on rigole. Et tu vas te calmer un petit peu? Bah, je me suis déjà calmée, j'espère continuer jusqu'à la fin de l'année. Le lendemain, Stéphanie, la maman de Mehdi, experte comptable, a fait 1h30 de route depuis Villepinte en Seine-Saint-Denis. Derrière la joie de retrouver son fils en plein milieu de la semaine. Un léger agacement. Tu connais les consignes, tout le monde arrive à les respecter. Il n'y a pas de raison que tu fasses différemment. Moi, mes études, elles sont déjà passées depuis longtemps. Moi, j'ai fait ma route. D'accord? C'est une chance d'être ici. Je dois être fière de toi. Tu dois être fière de toi. On est d'accord? Mehdi, tu te mets en face avec ta maman, s'il te plaît? Face à Mehdi et sa maman, des professeurs, des surveillants et la proviseure qui a listé tous les débordements de l'adolescent depuis un mois. Donc depuis le début de l'année,
Voilà tous les rapports, Mehdi, que j'ai reçus sur tes problèmes de comportement. Il a essayé de sortir de l'internat par la fenêtre le 21 septembre. Arrive sans ses affaires, dérange régulièrement les cours, se balance sur sa chaise, roule par terre pour aller dans les vestiaires du gymnase. Le 15 septembre, il s'est battu au self avec un camarade lors du petit déjeuner. Yacine, AED ici présent, a dû les séparer. Mehdi, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce que j'ai lu là? Que à propos de sortir par la fenêtre, je voulais pas sortir par la fenêtre, j'ai juste mis ma tête par la fenêtre pour regarder des troisièmes. Rouler au gymnase, c'était parce que j'avais plus de force. J'ai roulé sur le ventre et sur le dos parce que j'en pouvais plus. Après, sinon le reste c'est vrai. Donc tu reconnais les faits, c'est bien. Est-ce que ton comportement est compatible avec cet internat? Tu veux encore rester chez nous ou tu veux repartir? Rester. Donc pourquoi tu te comportes comme ça? Explique-nous parce que nous on ne comprend pas. Je sais pas. Tu sais pas. La commission envisage une exclusion temporaire. Yacine, le surveillant du dortoir, va défendre Mehdi. Personnellement, à l'internat, je sais que c'est un enfant qui veut réussir. Ce qui est dommage, c'est vraiment son comportement. Et c'est vrai que des fois, je me demande s'il fait vraiment exprès, parce que, excuse-moi du terme, mais des moments, j'ai l'impression qu'il a des absences, en fait. Rien que quand je le reprends sur des faits, il me regarde l'air vide, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je le grondais. Et ça reste quand même un enfant très agréable. T'es en 4e, Mehdi. La commission laisse une dernière chance à Mehdi, mais il va être surveillé de près. Après chaque cours, son comportement sera évalué dans une fiche de suivi. Tu la montres à chaque début de cours au professeur et le professeur met si c'est vert, rouge ou orange en gros, ou bien, très bien, pas bien. On ne te demande pas d'être l'enfant idéal du jour au lendemain, mais il faut qu'il y ait une majorité de vert quand même. Une certaine clémence. La commission sait que l'arrivée à l'internat est une étape difficile. Il y a toute la phase d'acclimatation, il y a quand même quitter ses parents, arriver, suivre de nouvelles règles. Et puis, du coup, c'est vrai que d'habitude, quand on est en classe, on se contient en classe et on rentre à la maison, on se met sur son canapé, les doigts de pied en éventail, il y a un moment de... Et là, en fait, on leur demande d'être plus dans le cadre, plus longtemps. Et je pense que c'est d'autant plus dur. Donc, Mehdi, on compte sur toi. Dès ce soir, on voit un changement. Merci, bonne soirée. 1 heure plus tard. Cours de pâtisserie, une des nombreuses options proposées par Sourdin. T'es sûr que t'as 120 grammes là? Oui. Non, c'est pas Mehdi n'a pas l'air d'avoir compris l'avertissement. Il gère. Mehdi, là, il a. Monsieur. Voilà, ça fait de bêtises. Là, vous commencez à faire n'importe quoi. Non, attendez. On va ramasser ça. Tu vas chercher l'éponge à côté. D'accord. Mais c'est lui, il m'a déconcentré. Je commence à cause de Mehdi, oui. De toute façon, c'est même pas moi. Mehdi, t'as encore fait une bêtise? Oui. Sans faire exprès, j'étais en train de parler et j'avais le l'œuf dans les mains et il m'a échappé. T'es pas très calme là. Non, là, j'ai pas été calme. Un deuxième passage devant la commission pourrait lui être fatal. Mehdi va devoir se ressaisir s'il ne veut pas quitter le collège et tous ses avantages. Plus de 25 activités extrascolaires sont proposées aux élèves. Escrime, pétanque, improvisation théâtrale. Oh là là. Madame, vous en avez encore pour combien de temps, s'il vous plaît? Pardon? Les gens sont fatigués. Et même archéologie avec l'Indiana Jones local, Monsieur Guille. Et c'est parti, bienvenue à la CF Archéologie, choisissez-vous une table. On n'aurait pas pu prouver l'existence des dinosaures, ouais, exactement, oui. Et ses ateliers pratiques de fouilles en bac à sable. Oh là là, tu fouilles avec la pelle? Fouille pas avec la pelle, jamais. Sinon tu vas tout arracher. Des activités qui offrent à ces enfants une ouverture culturelle et qui leur permettent aussi d'acquérir des savoir-faire élémentaires, comme nager, Descends, va chercher sous l'eau.
Les suivantes, allô? Je vais lancer ma main loin devant et taper avec les pieds. Allez. Une compétence qui aurait dû être acquise à la fin de l'école primaire, mais qui fait défaut à la moitié de ces élèves de 6e, qui allaient très rarement à la piscine et n'ont souvent jamais vu la mer. Bakary, c'est bien, c'est super, voilà. Du coup, Gauthier Manceau, l'un des profs d'EPS, doit leur faire rattraper ce retard. Cette année, ils auront 26 heures de piscine, contre 12 dans un collège classique. T'allais souvent à la piscine, toi, non, à l'école? J'y suis allée que en 2018, mais je suis jamais y allée. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de les amener à se sentir en réussite et de leur montrer à quel point l'école et les efforts à l'école peuvent leur permettre de faire des progrès et d'apprendre. Puisqu'ils pourront dire, c'est bon, maintenant je sais nager, je suis capable d'être à l'aise dans l'eau. À Sourdin, 80% des élèves viennent de familles qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. L'internat assure donc aussi un rôle social. En théorie, les uniformes sont à la charge des parents. C'est trop grand. 260 € environ pour 2 costumes et 5 chemises. Et en chemise, tu vois, ça c'est une grande taille. XL, ça lui irait, ça. Mais Sourdin dispose d'un stock alimenté par les anciens élèves. Madame Guerche, la CPE, et l'assistante sociale viennent de croiser un enfant avec une tenue qui n'est pas à sa taille. J'ai XL et L, là, c'est pas mal ça, pour lui faire essayer les chemises. Le père de ce 6e s'était trompé lors de l'achat. Le papa, il est pas, il parle pas français, donc voilà, je pense qu'il a eu du mal à avoir le guide des tailles, et donc la chemise est trop petite et le pantalon est trop grand. Si ses vêtements ils sont pas à sa taille, on risque aussi de se moquer de lui. Là, en plus, il a eu aussi des problèmes de santé aux pieds parce que ses chaussures étaient trop petites, donc on a aussi aidé à trouver des chaussures à sa taille, etc. Les garçons, là, vous allez en études, s'il vous plaît? Vous êtes prêts? Oui. Vous restez juste 2 minutes, j'ai un truc pour vous. Il y a celle-ci. Là, vous avez quoi comme taille là sur vous? Attendez, je vais regarder. Je me permets. Bon, bah écoutez, essayez. Et puis, vous me dites quand vous êtes prêts. C'est beaucoup trop grand? Oui. Ok. Et celui-là, il est trop petit ou il est trop grand? Non, ça va, il est bien. Trois jours après sa commission éducative, Mehdi est convoqué chez le proviseur adjoint, Monsieur Bonin. Mehdi, vous venez s'il vous plaît? Oui. Entrez, allez vous installer. Bien, jeune homme, on se revoit quelques jours après votre commission de suivi. Oui. Est-ce que vous diriez là, rapidement, que le comportement s'est amélioré ces derniers jours? Oui. Oui. Les professeurs m'ont dit que j'étais plus calme en classe. Sa fiche de suivi remplie par les enseignants après chaque cours dit tout le contraire. Attitude insupportable et extrêmement gênante pour ses camarades. C'était quand? Atelier maths, 11h midi, aujourd'hui, Mehdi. Prise de parole intempestive, n'écoute pas les consignes, reste dans l'idée de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. J'ai pas fait ce que je voulais. C'était juste, je voulais lever la main, dire madame, j'ai une question. Et vu que ma question elle était importante, j'ai insisté. C'est pas en niant que ça marche mieux, hein. Vous êtes capable de me dire droit dans les yeux, non mais c'est pas vrai en fait. Ça m'interpelle, moi. Moi, ça m'interpelle. Hier soir, il a été au cœur d'une nouvelle bagarre et s'est blessé à la main. Alors, en ce qui concerne l'internat, il a cassé la fenêtre de sa chambre et s'est battu. Et alors là, on dépasse l'entendement. Oui. C'est parce que mon camarade se moquait de moi. Après, j'ai répondu. On s'est battu un peu. Après, ils nous ont séparés. Nos camarades, ils m'ont dit de prendre l'air. J'étais tellement énervée, j'avais pas envie de le mettre en coup de poing. J'ai avancé vers la vitre. Après, je suis venue, j'ai tapé et j'ai cassé la vitre. Non mais ça n'est pas possible, Mehdi. Vous en avez bien conscience que ce type de comportement n'est pas possible. Est absolument inacceptable. Il a voulu se battre, mais c'est vous qui l'avez pris au cou quand même, si je dis pas de bêtises. Oui. Vous l'avez pris au cou. Monsieur Klöckner m'a signifié qu'on voyait encore la trace hier soir. Oui, on voit la trace ici. Ouais.
On est 3 jours après la commission de suivi. Vous êtes à nouveau dans mon bureau. Et cette fois-ci, c'est pour des faits qui sont graves. Je me suis réconciliée avec mon camarade. C'est bien. J'en suis ravi. C'est plutôt un point positif. Mais il n'empêche qu'à un moment, il va falloir aussi assumer les faits qui ont été commis. Soit vous vous arrêtez net, maintenant, tout de suite, immédiatement. Soit vous devrez trouver un autre endroit pour continuer votre scolarité. Tu te sens pas bien à l'internat? Si, j'aime bien. Pourquoi tu fais ces bêtises alors? Tu sais pas. Mais t'as peur ou tu t'en fiches? Et j'ai pas envie de me faire exclure. Parce que... après j'aurai une autre scolarité. Et ça va être dur de trouver un autre collège. Suite à ce rendez-vous et à une énième bagarre, Mehdi a finalement été renvoyé pendant 15 jours. C'est l'échec de l'internat si... Bien sûr que ce serait un échec s'il s'en va. C'est effectivement toujours un pari sur l'avenir. L'élève qui est recruté et qui arrive à Sourdin, on essaye d'en tirer le meilleur, on aide les élèves à grandir encore une fois, et quand ça marche, et ça marche quand même pour un très grand nombre d'entre eux, tant mieux. Malheureusement, de temps en temps, effectivement, ça ne fonctionne pas. C'est un peu dommage. Il y a quelques semaines, Mehdi est passé devant le conseil de discipline et a été exclu définitivement. L'année dernière, 6 élèves sur 480 ont été renvoyés pour mauvais comportement. Une situation de monopole dans la production de ce bien. Mais Sourdin change parfois le cours de la vie de ses élèves. Alors on parle de concurrence. Mariana, 18 ans, est en terminale option économie. Mais monopolistique, c'est-à-dire qu'il existe une position de monopole. Avant d'arriver ici il y a 3 ans, elle enchaînait les exclusions dans son collège en Seine-Saint-Denis pour des problèmes de discipline. Aujourd'hui, elle a 16 de moyenne générale, Alors Mariana participe activement à tous les cours Tous les pays connaissent forcément du coup, une augmentation de leurs échanges intra-branches. et elle a déjà un plan de carrière bien défini. Parce qu'en fait, je souhaite ouvrir une entreprise, du coup, soit dans le bâtiment, soit dans le textile, parce que je suis assez passionnée par les marques de luxe. Sans Sourdin, t'aurais eu ces rêves-là? Non, en soi, j'ai toujours été ambitieuse, mais on m'a toujours fait la remarque que j'étais trop ambitieuse, que je visais trop haut. Alors que là, justement, on me dit, c'est bien, tu vises haut, c'est ça qu'il faut. En plus d'aider ces jeunes à développer leur ambition, Sourdin veut leur donner les codes que l'internat juge indispensables pour intégrer la haute société, quitte parfois à tomber dans la caricature. Si quelqu'un veut bien m'aider à mettre des pommes sur les assiettes. 2h30 par semaine, Monsieur Monio, normalien, propose un cours de savoir-vivre pour Mariana et d'autres lycéens volontaires. L'option ne compte pas pour le bac. Au programme ce soir, éplucher des pommes avec une fourchette et un couteau. Le tout avec des livres coincés sous les bras. Bah oui, c'est physique. Utiliser des couverts avec un peu de doigté, c'est pas toujours évident. Et ce qui est difficile sur une pomme sera tout aussi difficile sur des crustacés, toutes sortes de plats un peu délicats à couper, voilà. Et ben du coup, les enfants, je vous souhaite bon courage. Merci. Et on ne met pas les doigts. Les débuts sont laborieux. Pas très facile. Ah non, c'est pas facile. Certains s'orientent plus vers de la compote. C'est pas pour tout de suite, les dîners mondains. Peut-être dans 10 ans, mais pas maintenant en tout cas. Mariana, elle, a le coup de main. Très bien. Tu penses que ça va te servir après le bac, ça? Bien sûr. Je pense que je vais pas rééplucher des pommes pour le coup, mais je pense avoir besoin quand même de cette posture dans ma vie sociale, en fait, tout simplement. Après l'épluchage de pommes, place à la valse. Comble des clichés, elle serait la danse qu'il faudrait absolument maîtriser pour se fondre dans l'élite. La slow, tu me perds là. La slow, tu me perds. Tu me perds, la slow, tu me perds. Tu me perds, recommence. 1, 2, 3. C'est ça. C'est ça. Merci. Un formatage de ces jeunes de quartier populaire qu'assume totalement Monsieur Monio.
qu'on dit toujours aux jeunes, assumez-vous comme vous êtes, d'où vous venez. Tout à fait. Mais on a raison de leur dire ça, simplement, tout naturellement. Les groupes se séparent s'ils n'ont pas les mêmes activités. Ça ne sera même pas un jugement volontaire, ça ne sera même pas « toi t'es pauvre, on t'aime pas ». Ça sera simplement que de fait, ils seront un peu sur le côté, ils feront d'autres activités, ils seront renvoyés en permanence à leur origine, mais de façon non dite. Mariana n'est pas dupe. Pour réussir, elle compte moins sur sa maîtrise des pâtes de casse-noisette que sur sa capacité de travail. Le garçon, les gars, salut Laszlo. Il est 22h. Sa soirée n'est pas terminée. Salut. Contrairement aux autres élèves, Y'a que toi, Tess. les premières et les terminales disposent de leur propre bureau. Je suis KO, je suis trop fatiguée. Laszlo m'a tourné comme si j'étais une dinde. Malgré la fatigue, Mariana a encore plein de devoirs à finir. Bon, là, j'ai à rendre un livre, un contrôle, une dissertation, un autre contrôle. 1 ou 2 heures de travail, voire plus. Donc voilà, ça décalera un peu mon heure de sommeil, mais... Et c'est comme ça tous les soirs. Car même si le programme est le même qu'ailleurs, l'exigence des professeurs est selon elle beaucoup plus élevée. Ils sont beaucoup plus stricts sur la manière d'apprendre, c'est beaucoup plus intense. Donc oui, ici vraiment, si tu veux avoir la même moyenne qu'en lycée de secteur, tu vas travailler 4 ou 5 fois plus. Cette masse de travail, ça va t'aider pour la suite, la suite de tes Oui, études. bien sûr. Je me dis que les niveaux supérieurs, ça ne pourra pas être pire que là. Ça ne pourra pas être plus dur, plus intense que là. Du coup, ça aura un bon impact pour plus tard. Mariana travaillera ce soir-là jusqu'à 1h du matin. Le week-end, elle habite à Pantin chez sa maman, qui est femme de ménage. Et c'est au kebab du quartier Coucou. Vous allez bien? qu'elle retrouve ses anciennes copines. J'en peux plus, je suis fatiguée. Vous avez commandé? Christy, rencontrée à Sourdin et qui a abandonné l'internat. Et Shaïma, une copine d'enfance, un peu perdue dans son orientation. Finalement, j'ai arrêté les recherches de stage et le petit coup. Et donc? Pour aller à la mission locale, soit faire CAP coiffure, soit faire CAP petite enfance. Et du coup, coiffure ou petite enfance? Je suis encore en train d'hésiter. Que je faisais très... De sa bande du collège, Mariana est l'une des seules à être restée en filière générale. Vous pensez que vous n'auriez pas fait d'études sans Sourdin? Je vous avoue que je pense que j'aurais arrêté l'école à mes 16 ans, quoi. Donc, voilà. Avant, j'étais violente, un peu, avec tout le monde, sur la défensive. En fait, toutes les choses que là, j'arrive à exprimer avec des mots, ou en parlant tout simplement. Avant, je les exprimais avec mes mains ou avec mes pieds. Donc voilà, je pense que voilà. Donc c'est un grand changement en soi. Et c'était même au niveau de ma manière de travailler. J'étais perturbatrice, énormément. Le prof, j'en faisais mon Pinocchio, mon jouet, tout ce que vous voulez. Elle a grandi en fait, elle a mûri dans sa tête. Elle est, voilà quoi. C'est pas la même Mariana, je trouve. Mais elle est mieux comme ça, je pense. Je trouve mieux comme ça. Ça me fait plaisir. Un parcours exemplaire d'une jeune fille qui, à 9 ans, ne parlait pas un mot de français. Sunt germană, am avut 18. Deci, voilà. Tu aurais pu avoir un peu plus. Un petit peu plus. On pique? Oui. Bien sûr. Sa maman, Dominica, a quitté la Roumanie en 2011, alors que Mariana était enfant. Toutes les deux vivent dans ce 2 pièces de 25 mètres carrés et partagent le même lit. Dominica ne parle que le roumain, ce qui ne l'empêche pas de mettre la pression à sa fille quand elle révise ses cours d'anglais. Mariana, tu prononces mal. Ce n'est pas parce que moi je ne sais pas parler ces langues que tu ne dois pas les apprendre. Tu n'as rien d'autre à faire que d'étudier. Mami, I know. Je ne l'ai pas mise plutôt à l'internat parce que chez nous, en Roumanie, c'est une honte, ce type d'établissement. C'est pour les orphelins. C'est comme se débarrasser de son enfant. L'abandonner. Maintenant, je regrette énormément de ne pas l'avoir mise avant.
Depuis que Mariana a eu le déclic à Sourdin, elle se fait un devoir de réussir. Ce qui est bizarre à dire, c'est que je le fais pas pour moi. En fait, je le fais pour ma maman parce que elle m'a tout donné tout le temps. Donc là, je te dis qu'il faut que je rende l'appareil, mais parce que du coup, elle commence à avoir un certain âge et moi, il faut que je sois là en fait. Ça va être moi la maman maintenant et pouvoir faire profiter ma mère de mon succès ou de ma future réussite du coup. Après son bac, Mariana rêve d'intégrer une grande école de commerce, avec l'espoir d'offrir un jour un nouvel appartement à sa maman.